Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'éternel Dieu, je bénis le roi des rois, je bénis le Seigneur des seigneurs, notre Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui a permis que nous puissions encore nous retrouver pour la suite de notre temps d'étude biblique, en d'autres termes appelé « Lisons ensemble la Bible ». Bien-aimé de Dieu, toi qui me suis pour la première fois, j'aimerais te dire, sois la bienvenue à notre chaîne appelée Israël Eli Robot. En d'autres termes, Robot pour dire, pourquoi le nom Robot? Pour dire, Dieu m'a mis au large et au travers de sa parole, le Seigneur en qui je crie aimerait te mettre au large. Car la Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est dans cet élan que le Seigneur a voulu que j'amène le peuple de Dieu à un temps de méditation profonde et à des séances de prière. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Jean 15 au verset 7, que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce dont vous avez besoin et cela vous serez accordé. Bien-aimés de Dieu, nous allons passer à la suite de notre temps d'étude biblique. Mais bien avant cela, puisque nous avons un enseignant, qui est le Saint-Esprit, un ami, en plus d'être un enseignant, il est un ami. En plus d'être un ami, il est un confident. Nous allons faire recours à lui parce que c'est lui seul qui peut nous relater les faits. C'est lui seul qui peut nous enseigner. Tous ces faits qui se sont déroulés dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, il est le témoin oculaire de tous ces faits-là. Donc, s'il est que nous voulons sonder les Saintes Écritures, il va falloir que toi et moi, nous fassions recours à ces personnes qui étaient présentes ce jour-là, à ces personnes qui étaient présentes pendant les faits. Et cette personne, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle à travers notre prière afin que son règne soit tangible et que sa parole puisse éclairer notre âme et notre esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Je viens te confier ces moments à toi et je prie, Esprit de Dieu vivant, que ton règne vienne en ce jour. Qu'au travers de ta parole, Seigneur, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous enseigner et que tu puisses nous équiper de ces armes. Car il est dit dans Hébreux 4 au verset 12 que ma parole n'est-elle pas, Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle arrive à partager l'âme et la moelle. Que cette arme, qui est la parole, puisse être entre nos mains, afin que nous puissions l'utiliser à bon escient, pour que notre victoire soit tangible et palpable au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, j'aimerais t'inviter à avoir ta Bible avec toi, si cela est possible, que tu aies ta Bible avec toi. Et de là, nous allons parcourir les Saintes Écritures. Nous venons de finir les 2 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Nous allons passer maintenant au 3e chapitre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je lis la parole de Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Et cet homme a observé Jésus pendant un long temps, un long moment, un temps d'observation. Après avoir observé Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il se lève, je continue la suite. Il dit qu'il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pour dire qu'après avoir observé Nicodème, en secret, Nicodème, après avoir observé Jésus, vient maintenant de nuit et il dit à Jésus, nous savons, pour dire pas seulement lui, mais lui et toute sa congrégation. Lui et toute sa congrégation, il dit maintenant, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Pour dire, nous savons réellement, après que nous t'avons observé pendant un long moment dans le secret, on s'est rendu compte réellement que tu as été envoyé de Dieu parce que tu fais des miracles, des choses étonnantes pour des humains. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus parle ici, dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous voyons ici
si nous allons observer la conversation entre Nicodème et Jésus, nous voyons comme c'est comme si c'est contradictoire. Mais c'est comme si c'est contradictoire. Le fait que Jésus parle ainsi, c'est contradictoire à la conversation de Nicodème. Nicodème parle de miracle et Jésus parle du royaume de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous voyons ici que le miracle, c'est ce que les gens du monde appellent miracle. Mais dans le royaume de Dieu, ce sont des œuvres divines. C'est Dieu à l'œuvre, l'Esprit de Dieu en action. Donc cela n'est pas étonnant pour celui qui fait partie du royaume de Dieu. Donc pour dire que pour le monde c'est un miracle, mais pour les partisans du royaume de Dieu, pour Dieu c'est un fait normal. Ce sont ses œuvres quotidiennes qu'il opère. Guérir quelqu'un, ce n'est pas un miracle pour Dieu. Il est à l'œuvre. Rien ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour Dieu. Ce sont ses œuvres qu'il fait régulièrement. Ramener à la vie quelqu'un qui était mort, ce sont ses œuvres. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour le royaume de Dieu. Mais pour celui qui est hors du royaume, voit cela comme un miracle. Pour dire Dieu est en l'œuvre, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont ses faits normaux. C'est quelque chose de normal pour Dieu. Donc Jésus voyait cela comme l'œuvre du royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, les choses qui se produisent dans le royaume de Dieu sont des choses extraordinaires pour les gens du monde. Sont des choses extraordinaires pour les gens du monde. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, pour dire que ta vie, même lorsque toi qui es dans le royaume de Dieu, ta vie est quelque chose d'exceptionnel. C'est différent de celui qui est dans le monde. C'est pourquoi on te voit déjà, on voit que ta vie est un miracle. On voit que ma vie est un miracle. Mais pour Dieu, il est à l'œuvre au travers de sa parole et de son esprit. Qu'il en soit ainsi tous les jours de notre vie. Que ta vie et ma vie soient tous les jours un miracle, afin qu'on puisse témoigner la grandeur de Dieu. Répète après moi, ma vie de tous les jours sera un miracle. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse sa parole. Si tu crois, tu verras s'accomplir. Je continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment est-ce qu'un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Chose étonnante, Nicodème demande cela. Comment est-ce qu'un homme peut naître de nouveau, étant déjà âgé, à un certain âge? Ce n'est pas possible de pouvoir entrer dans le sein de sa mère. Voici ce que Jésus va dire. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour dire, Jésus dit ici, en vérité de tout cœur. Pour dire, de tout cœur, je te le dis. Pour ne pas jurer, Jésus dit en vérité, en vérité. Lorsque Jésus parle en vérité, c'est pour ne pas jurer. C'est pour dire de tout cœur et de toute sincérité, pour dire cela est vrai. Pour dire qu'un homme peut être né de nouveau, il faut qu'il ait le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Le baptême d'eau qui est le baptême de la repentance. D'abord, le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance, comme Jean-Baptiste a amené le peuple à la repentance. Nous avons vu cela dans Jean chapitre 1. Jean-Baptiste est venu enfin de faire le baptême de la repentance. Mais en faisant ce baptême, il a dit, il y a un plus grand que moi qui viendra. Et lui, quand il viendra, je peux dire que je ne suis même pas digne de lier la croix de ses souliers. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, il y a d'abord la repentance, le baptême de la repentance, et par cela suit maintenant le baptême de l'esprit. Et lorsqu'on a le baptême de l'esprit de Dieu est en nous. C'est l'esprit de Dieu maintenant qui nous conduit, qui demeure en nous, qui règne en nous. Je continue. Que Dieu bénisse sa parole. Ce qui est né de la chair est chair. Pour dire ce qui est né de la chair est condamné à demeurer dans la chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour dire que ce qui est de la chair est condamné à demeurer dans la chair. C'est pourquoi, étant né de la chair, lorsque nous voulons naître de nouveau, il va falloir que nous crucifions nos passions charnelles à la croix, afin de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui en esprit. Et je continue au verset 7. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit ici, ne sois pas étonné. Ce que je t'ai dit est quelque chose de choquant pour toi. Mais pour moi, ce n'est pas choquant. Mais ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné de ce que je t'ai dit. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Au verset 8. Le vent souffle où il veut le vent souffle où il veut et tu entends le bruit,
mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pour dire, Jésus veut amener Nicodème à comprendre que le vent, de la même manière que le vent souffle où il veut, et il va où il veut, il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Pour dire, tout homme qui est né de l'esprit est semblable à un vent. Et le vent est que l'esprit de Dieu est omnipotent. Et donc, étant omnipotent, il n'a pas une forme. C'est comme le vent. Donc, une personne qui est née d'esprit, née de nouveau. Et cette personne maintenant est comme le vent. Étant né de nouveau, il est comme né d'esprit, il est comme le vent. Je continue. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment est-ce que cela, tout ce que tu me dis, comment est-ce que cela peut-il se faire? Gloire à Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Je sais, toi qui me suis en ce jour, que cette parole va produire quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Je dis bien, cette parole va produire, avant que nous ne puissions passer à la prière, cette parole, ce n'est pas seulement une simple lecture, mais c'est une parole de vie et de vérité. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et il a dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est une puissance pour nous qui sommes du royaume. Une folie pour le monde, mais une puissance divine pour ceux du royaume et une arme, non seulement une arme défensive et une arme offensive à la fois. Je continue. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Je lui dis, mais toi, étant le docteur d'Israël, avec tout ce titre que tu as, tu ne connais pas ces choses du royaume de Dieu. Et Jésus veut amener ici, c'est comme la Bible nous dit, que la sagesse du monde est une folie aux yeux de Dieu. La sagesse du monde est une folie aux yeux de Dieu. Cet homme, étant docteur de la loi, vient devant Jésus. Et Jésus lui dit des paroles qu'il ne comprend absolument rien. Pour lui, c'est quelque chose d'étonnant. Et je continue. Jésus lui répondit au verset 10. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Jésus dit, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Non seulement nous disons de ce que nous savons, mais nous rendons témoignage. Ceux du royaume de Dieu rendent témoignage de ce qu'ils ont vu. Et je sais que tu vas rendre témoignage les jours à venir. Au travers de la parole que tu reçois en ce jour, tu es appelé à témoigner. Tu es appelé à témoigner. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais cette parole est esprit et vie. Elle produira son effet dans ta vie et dans ma vie. Oui, elle produira son effet dans ta vie et dans ma vie. Je continue. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Pour dire, nous qui savons et nous qui avons vu, vous ne recevez pas notre témoignage. C'est pourquoi beaucoup de choses, étant dans le royaume de Dieu, ceux qui sont du royaume, lorsqu'ils racontent les faits, les œuvres de Dieu, pour ceux du monde, ils voient que c'est une folie. Pour ceux du monde, ils voient que c'est quelque chose d'impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Je continue. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, Jésus continue d'ici. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai tant bien même parlé des choses terrestres, si vous ne croyez pas, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si vous ne croyez pas d'abord aux choses terrestres, comment est-ce que vous allez croire aux choses célestes? Vous voyez? C'est pourquoi lorsqu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu, beaucoup ne croient pas, ils disent que ce sont des futilités, ce sont des vanités. Lorsqu'on dit que Dieu est notre Père, ils disent non, comment est-ce que Dieu est ton Père? Ce sont des choses que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Je parle de ceux qui ont les bonnets. Il y a certaines personnes, ceux qui portent les bonnets, ne peuvent pas comprendre cela. Ils voient cela comme une folie. Mais c'est une sagesse divine pour toi et moi nous qui sommes enfants de Dieu. Je continue. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Jésus continue à dire, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
le Fils de l'homme qui est dans le ciel, pour dire Jésus, à cause de toi et de moi, est descendu de son trône pour être un sacrifice expiatoire, un agneau sans tache ni rude, un agneau sans tache ni rude, rien que pour toi et pour moi, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il était juste, sans tache ni rude, mais il était un sacrifice pour toi et pour moi à la croix, pour que nous ayons la vie éternelle. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé de Dieu, ce que tu viens de recevoir, ce que je viens d'entendre, est une partie de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour dire, mais pour le salut de quiconque croit, pour la délivrance, lorsqu'on parle du salut, c'est de la délivrance, pour la délivrance de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, j'aimerais t'inviter maintenant à ce que nous passons à l'étape de la prière. Tu vas d'abord dire merci à Dieu pour cette faveur qui t'a été donnée. Je dis bien, c'est une faveur. Le salut n'est pas un mérite. Je dis bien, le salut n'est pas un mérite, mais c'est une grâce qui t'a été donnée. C'est une faveur qui t'a été donnée. Tu me diras comment? Bien-aimé de Dieu, regarde autour de toi. Regarde au sein de ta famille. Regarde autour de toi. Regarde tes amis, ceux que tu étais dans le monde avec. Ces personnes sont toujours là-bas. Ils sont toujours dans les ténèbres. Mais toi, Dieu t'a retiré parce qu'il t'a aimé le premier. Dieu t'a retiré de la mort, t'a retiré des ténèbres afin de t'amener à son admirable lumière. Ce n'est pas un mérite. Je dis bien, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce qui t'a été donnée. C'est une grâce qui m'a été donnée. C'est une grâce qui nous a été donnée. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu sois reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits. J'aimerais que tu sois reconnaissant envers Dieu pour ses merveilles dans ta vie et dans ma vie. Pour cela, bien-aimé de Dieu, je t'invite à ce que tu puisses répéter après moi. Oh Dieu, je te rends grâce pour ta parole, qui est esprit et vie. Je te rends grâce pour ta parole, qui est esprit et vie. Cette parole qui est une puissance de Dieu. Cette parole qui est une puissance qui libère. L'évangile est une puissance. Merci de m'avoir donné le salut. Répète après moi. Merci de m'avoir donné le salut. Merci de m'avoir donné le salut. Ce n'est pas un mérite, Seigneur, mais c'est une grâce venant de toi. C'est une grâce venant de toi. C'est une grâce venant de toi. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette faveur qui t'a été donnée, pour cette grâce qui t'a été accordée. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 au verset 17 que Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Tu as eu cette grâce et cette vérité qui te libère aujourd'hui. Cette grâce et cette vérité qui t'a franchi. Oui, cette grâce et cette vérité qui t'a franchi. C'est pourquoi tu vas rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à le bénir. Commence à le magnifier. Parce que rien que pour toi, il a livré son fils à la croix. Rien que pour toi, il a livré son fils, bien-aimé Jésus, à la croix. Rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, Papa. Je te glorifie, Éternel. Je te magnifie, ô Roi des rois. Je te glorifie, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur Jésus pour le salut qui m'a été donné, pour le salut qui m'a été accordé. C'est une grâce qui m'a été donnée. C'est une faveur divine, une faveur venant de toi. Répète encore après moi. C'est une faveur qui m'a été accordée. Jésus, je te rends grâce. Jésus, je te bénis. Jésus, je te glorifie. Sois magnifié, sois exalté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, bien-aimé de Dieu, toi qui me suis, tu vas encore répéter après moi. Tu vas demander à Dieu de te pardonner, de te laver. Oui, pour toutes les fois où tu as
attrister l'Esprit de Dieu, puisque ayant reçu le salut, le Saint-Esprit habite maintenant en toi. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Pour dire, il y a la personne de Dieu en toi. Il y a la nature de Dieu, il y a la personne de Dieu en toi. C'est pourquoi tu développes cette nature divine. Inconsciemment, il se peut que tu as attristé le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas demander pardon, tu vas te repentir auprès du Saint-Esprit, auprès de Dieu, pour le fait que tu as attristé son esprit. Répète après moi. Éternel Dieu, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et si tu allais appliquer ta sentence, tu serais juste. Tu serais sans reproche dans ton jugement. Je te prie, Seigneur Jésus, de me laver. Je te prie, Seigneur Jésus, de me purifier. Je te prie, Seigneur Jésus, de me sanctifier au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ta parole me lave, que ta parole me purifie pour que je puisse être agréable à toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, il nous est dit dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et dans Matthieu 5, au verset 14, il est dit que vous êtes la lumière du monde. Sur la base de cette parole que tu as reçue, tu vas répéter encore après moi. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce parce que ma vie est éclairée au travers de la parole. Ma vie est éclairée. Répète encore après moi. Ma vie est éclairée au travers de la parole que j'ai reçue. Ma vie est éclairée et je suis, répète et tu dis ton nom, je suis la lumière de ce monde. Je suis la lumière de ce monde. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'évangile est une puissance de Dieu. Trouve mon refuge, répète, je trouve mon refuge en la parole. Je trouve mon refuge en la parole. Je trouve mon refuge en la parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Étant dans la parole, trouvant refuge en la parole, je déclare, répète après moi, que toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre moi est nulle sans effet. Je viens briser, répète encore avec moi, je viens briser toute œuvre des ténèbres dans ma vie. Que toute œuvre des ténèbres soit chassée de ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Étant la lumière de ce monde, ma vie est éclairée par l'évangile. Ma vie est éclairée par la parole. Ma vie est éclairée par la parole. C'est pourquoi je demeure ferme en cette parole. Et je déclare, répète après moi, que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Répète encore après moi. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que j'entreprends aboutit à la réussite. Tout ce que j'entreprends, répète après moi encore, tout ce que j'entreprends aboutit à la réussite. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Étant la lumière de ce monde, j'ordonne à toute œuvre des ténèbres, j'ordonne à toute œuvre des ténèbres de libérer tout ce qui est à ma possession. Répète encore après. Étant la lumière de ce monde, j'ordonne à toute œuvre des ténèbres, par le pouvoir et l'autorité, répète encore, par le pouvoir et l'autorité que j'ai reçu venant de Christ, j'ordonne maintenant à toute œuvre des ténèbres ayant une emprise sur ma destinée, ayant une emprise sur ma vie, ayant une emprise sur ma vie, lâche prise maintenant. Ma vie est restaurée. Répète après moi. Ma vie est restaurée. Ma vie est restaurée. Ma vie est restaurée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je demeure ferme dans la parole de Dieu. Comme il est écrit dans le psaume 91,
que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Répète après moi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. À cet effet, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et c'est pourquoi je ne crains aucun mal. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Répète après moi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est pourquoi je repose à l'ombre du Tout-Puissant, le rabat. Toute arme forgée contre moi, je déclare cela nul et sans effet. Je déclare cela nul et sans effet. Je déclare, répète encore après moi. Je déclare que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par le pouvoir, répète encore après moi, par le pouvoir qui m'a été donné, je déclare que toute œuvre des ténèbres à mon égard soit rendue nulle et sans effet. Soit rendue nulle et sans effet. Soit rendue nulle et sans effet. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il est écrit, et cette parole me concerne, que toute personne ayant creusé une fosse dans l'intention de nuire à ma vie, je déclare que la personne tombe dans la fosse qu'il a creusée. Car la Bible me dit, dans le psaume 7, que le méchant conçoit l'iniquité. Il enfante le néant. Il creuse une fosse et il tombe dans la fosse qu'il a creusée. À cet effet, je déclare que toute personne, répète après moi, ayant de mauvaises intentions à mon égard, toute personne qui se lève, tout esprit qui s'oppose à ma destinée, qui se lève voulant nuire à ma personne, tombe maintenant dans la fosse qu'il a creusée. Tombe maintenant dans la fosse qu'il a creusée. Car il est dit dans le psaume 1, au verset 4, que l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. J'ai été justifié, répète après moi, j'ai été justifié par le sang de Jésus-Christ. Et toute personne qui se lèvera dans l'intention de nuire à ma vie, dans l'intention de nuire à ma prospérité, dans l'intention de nuire à mes finances, tombe dans la fosse qu'il a creusée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, répète après moi. Je suis comme un aigle. Je suis comme un aigle royal, et je déploie mes ailes. Je déploie mes ailes. Je déploie mes ailes. Je déploie mes ailes au nom puissant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis un fils héritier, répète après moi. Parce qu'il est dit dans Romains 8, au verset 17, que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Voici cette vérité qui m'a franchi. Voici cette vérité qui fait de moi un héritier et co-héritier avec Christ. Au travers de la parole que j'ai reçue, étant enfant de Dieu, rien ne pourra m'empêcher, répète encore après moi, rien ne pourra m'empêcher de demeurer dans ma bénédiction. Rien ne pourra m'empêcher de déployer mes ailes. Je suis un aigle, répète. Je suis un aigle royal. Aucun vautour, aucun charognard, aucun hibou ne me fera peur. Aucun charognard ne me fera peur. Je suis un aigle royal. Face aux sorciers, je suis un aigle royal. Et je déploie mes ailes. Répète après moi. Je déploie mes ailes. Toute personne qui se lève dans l'intention de nuire à ma vie, répète encore après moi, dans l'intention de nuire à ma destinée, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la personne retombe dans sa force, retombe dans la force qu'il a creusée et que son iniquité redescend sur son front. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, répète encore après. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ayant reçu cette grâce, fais-moi voir ta gloire. De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Répète encore. Fais-moi voir ta gloire. De jour comme de nuit.
Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas encore répéter après. Étant sous l'abri du Très-Haut, je déclare que de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Je verrai la rétribution de mes adversaires. Je verrai la rétribution de quiconque s'oppose à ma vie. Je verrai la rétribution de tout esprit qui s'oppose à ma destinée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis un aigle, répète après moi. Je suis un aigle royal. Je suis un aigle royal. Et je déploie mes ailes. Je déploie mes ailes. Je déploie mes ailes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Malokazutari abashikaolo. Ramalokazutani abashikaolo zatura. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.